Bienvenue au Street Art City. Tournez à droite pour rester sur les bruyères de Béguin. Coucou tout le monde. Hey! Alors on se retrouve aujourd'hui avec Mickaël pour une nouvelle vidéo où on va visiter un lieu. Et aujourd'hui on va visiter Street Art City. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est un lieu qui a été abandonné à Lurcy-Lévis. Et ils ont réaménagé tout ça en faisant appel à des artistes dans le monde entier pour venir faire des graffitis et des tags sur tous les bâtiments, autant en extérieur qu'en intérieur. Donc ça a l'air vraiment super cool. Et sans plus attendre, vous voyez la première œuvre qui est faite par Ted Nomade avec des pochoirs. Allez, vous nous suivez? C'est parti. Même les toilettes, ils ont des graffitis ici. Ici, vous vous retrouvez devant deux œuvres. Une qui a été faite par un franco-cambodgien, une autre par un américain. Et celle-ci est de import. Donc c'est tout fait avec des petits points et des aplats de couleurs qui est sur la superstition. Donc toutes plein de petites superstitions avec le vendredi 13, tout ce qui est chat noir, etc. Et donc ici l'artiste américain s'intitule Nobody et pour lui l'art est son arme. Donc il va peindre l'intolérance et l'amour et je trouve ça vraiment super chouette et super provocateur. Alors on se retrouve maintenant, il est 14h, on vient de finir tous les extérieurs, donc ça a pris quand même pas mal de temps. Et maintenant on va se diriger à l'intérieur parce qu'il y a un grand bâtiment qui s'appelle l'Hôtel 128 où il y a plein de salles où les artistes ont graffé à l'intérieur sur l'ensemble des parties, donc les murs, le plafond, le sol, ça va être vraiment grandiose. Et du coup vraiment il est super chouette ce site, il y a plein de choses à voir. On a vu des artistes qui ont fait des graffitis à l'extérieur mais ils auront aussi fait des graffitis à l'intérieur. Et c'est vraiment super cool. Enfin, Du coup, on vous conseille de revenir pour venir visiter, vous allez vous éclater. Ouais, et vous en mettre plein les mirettes. C'est super intéressant, ouais. Donc avant de rentrer dans le bâtiment, comme je vous ai dit, où il y avait tous les graffitis, et bien on a ici un pan de mur où il y a toutes les photos avec tous les artistes qui ont participé au lieu. Et du coup c'est super cool, enfin voilà, ils sont tous présents ici. Aujourd'hui désaffecté, il est entièrement livré aux artistes du monde entier, selon le cahier des charges suivant. Chaque année, de mars à août, les artistes interviennent en investissant une chambre pour y créer leur univers du sol au plafond, en passant par les murs, y intégrant des toiles. Alors ça y est, on est dans l'hôtel 128 qui était un ancien centre de formation et donc il y a 3 étages à visiter. Nous on va aller tout de suite au rez-de-chaussée, donc l'étage niveau 0. Ce sont que des œuvres réalisées du coup en 2018. Allez, c'est parti. Et donc pour profiter de cette expérience, on a des petites lampes frontales avec plusieurs intensités. Comme ça, et ben, on peut pleinement du coup admirer les œuvres.
Bon bah du coup on va au niveau 1 pour aller voir les artistes de 2017. Allez, on y go. On va terminer notre visite par l'étage numéro 2 où dessus il y aura plein d'œuvres réalisées en 2018 et en 2017. On vient de finir l'hôtel 128 avec toutes ces petites chambres et là on est parti pour faire 3 petites expositions. Et voilà, par contre c'était vraiment trop bien. Et on voulait vous dire aussi du coup qu'on n'a pas pu tout filmer bien sûr et puis il n'y avait pas d'intérêt à tout vous spoiler non plus. Donc il y a 3 étages comme on vous a dit, on vous a filmé donc 2 pièces intégralement par étage qu'on a sélectionné. Donc souvent il y en a une que Mika a choisi et une que moi j'ai choisi. Mais c'était super de choisir parce qu'il y a plein de choses trop cool. Enfin, franchement allez-y, vous allez en prendre plein les yeux, c'est vraiment génial. Super bien et on est plongé dans l'univers de l'artiste, il y a toujours une démarche derrière, quelque chose qui vous fait réfléchir. Enfin, c'est trop cool. Donc là, et puis en plus c'est international, du coup c'est super intéressant de voir chaque pays, son point de vue, etc. Il y a vraiment des trucs super sympas. Oui, il y a des artistes du monde entier, mais il y a aussi beaucoup de Français. Étonnamment, je pensais pas qu'il y allait y avoir autant d'artistes français. Et on a plein de talents qu'on ne connaît pas. Du coup, on va tous aller les suivre sur Instagram là en rentrant parce que c'est vraiment trop cool. Ici en fait en bas de l'exposition il y a une petite boutique donc juste là-bas où on peut retrouver plein d'œuvres que les artistes ont réalisées et c'est super joli. Donc on ne vous l'a pas filmé mais voilà une boutique qui est disponible sur le site de cet artiste. Donc ça c'est la dernière expo qu'on va voir, l'expo sur quelqu'un. Et donc elle avait fait une pièce justement et c'était super cool donc je suis trop impatiente de voir ce qu'il va faire. Alors ça y est, il est 18h, on a fini notre visite au Street Art City, donc c'était vraiment super. De toute façon, il faut qu'on y aille parce qu'il ferme dans 1 heure.
Et voilà, enfin moi si je retiendrais en un mot cette expérience et cette journée, ben ce serait le mot peut-être incroyable. Parce Ou que immersion, moi je dirais. Oui aussi. Parce qu'en fait, dans chaque pièce, t'es immergé dans un univers en fait. Puis même dehors, hein, chaque artiste a peint son mur d'un certain univers. C'est vraiment super immersif, donc c'est le mot. Et puis même en même temps, c'est assez créatif et il y a toujours une idée derrière chaque message et c'est vraiment super cool. On a pu parler avec le président. Donc Gilles Iniesta. Voilà. Et il a pu nous donner des informations sur du coup comment ça s'est passé. Ouais. Donc par exemple, on a pu apprendre qu'il y avait 50% de Français et 50% d'autres nationalités qui ont pu peindre ici. Au Street Art City. Du coup, c'est assez intéressant. Après, pour l'instant, il y a 94 salles, si je ne me trompe pas, qui sont déjà peintes. Après, il y en a 128 en tout, donc il y a encore un étage entier où on va pouvoir voir de nouvelles créations. Voilà. Et franchement, c'était vraiment super intéressant parce qu'il sait de quoi il parle et en même temps, il est très avenant. Donc, il nous explique un peu les choses. Par exemple, il parlait d'une table en verre qui était comment elle était fabriquée, etc. Donc, franchement, c'est super intéressant. Si vous avez l'occasion, allez parler avec lui, vous ne serez pas déçus. C'est sûr. Enfin voilà, du coup c'était vraiment super intéressant de découvrir plein d'artistes du monde entier, mais aussi plein d'artistes français. Et là du coup j'ai pu découvrir de nouveaux styles graphiques d'artistes français, donc je vais tout de suite m'abonner sur leur compte Instagram. D'ailleurs si vous voulez, vous pourrez vous abonner vu qu'on met les noms à chaque fois, essayer de les rechercher, vous avez de quoi vous amuser. Oui, de toute manière en barre d'infos je mettrai le site internet du site, donc Street Art City, pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse ou même pourquoi pas réserver des billets pour que vous puissiez vous aussi visiter ce lieu. Et je mettrai plein d'autres informations aussi en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, peut-être des Instagram, des artistes que j'aurais cités dans la vidéo, etc. Et j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, enfin on espère que la vidéo vous aura plu, on a pris beaucoup de plaisir à la tourner comme d'habitude. Bien sûr n'hésitez pas à la liker donc pour nous le faire savoir, et si vous êtes nouveau par ici n'oubliez pas à vous abonner juste en dessous là, et cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Et du coup je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Et moi je vous dis à la fois prochaine pour une prochaine fois. Salut.